Bonjour, dans ce nouvel épisode du Blablapod. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de vélo. Mais je vais y revenir tout à l'heure. D'abord, je voulais donner une petite nouvelle et puis laisser mon avis parce que cette nouvelle me laisse un petit peu pantois. Montréal aujourd'hui a annoncé, ou c'était peut-être hier, je ne sais plus, ces nouvelles armoiries. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les armoiries de Montréal sont composées de 4 symboles qui représentent les peuples fondateurs. Puis je vais mettre des guillemets autour de fondateurs, vous allez voir pourquoi. Et une croix héraldique qui rappelle les racines catholiques de la fondation de la ville. Et aujourd'hui, ou hier donc, une modification a été faite aux armoiries de Montréal, qui, soit dit en passant, cette année fête ses 375 ans d'existence. Donc cette modification, il s'agit de rajouter un 5e symbole pour un 5e peuple fondateur, qui n'en est pas un, mais 4 en fait. Puisqu'il s'agit d'un symbole qui représente 4 différentes nations autochtones. Alors évidemment, c'est cool de bien vouloir effacer un petit peu de nombreuses années, des siècles de lavage à blanc de l'histoire, en rappelant que Montréal était et est toujours composé d'un nombre important d'autochtones. Mais moi, ça me laisse un petit peu... en tout cas, je trouve ce changement d'armoirie particulièrement bizarre dans la mesure où Montréal, finalement, ça n'est qu'un camp de Français qui jouxtait une petite ville qui s'appelle Hochelaga, qui était une ville autochtone de plusieurs milliers d'habitants, raisonnablement entre 2 et 3 000 habitants. Donc le changement d'armoirie, l'année du 375e anniversaire, je le trouve bizarre, puisque si on suit la logique du changement d'armoirie, on n'est fucking pas dans les 375 ans d'existence, mais sur plusieurs milliers d'années d'existence. Alors, voilà, je trouve ça bizarre, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler d'un truc dont je viens à l'instant d'avoir un exemple juste devant moi. Les gens ne savent plus conduire depuis une semaine à Montréal et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le beau temps qui veut ça? Oui, on a eu un été pluvieux, mais le mois de septembre est plutôt merveilleux. Ou quoi, j'en sais rien, je ne comprends pas vraiment le... mais là, à l'instant, je viens d'assister à 2 scènes cocasses. Un vélo qui roule à contresens parce que, c'est pourquoi pas. Si ça n'était pas sur la rue Notre-Dame, qui est une 3x4 voies, c'est pas une expression qui existe, mais vous comprenez l'idée là, il y a 12 000 voies, ça roule vite, ça s'en va vers l'autoroute ou presque. Donc un vélo à contresens là-dessus, c'est genre vraiment du suicide. Je viens de voir aussi un petit carambolage entre 2 voitures. Et d'une façon générale, depuis le début de la semaine, j'ai que des problèmes sur la route. J'ai vu un carambolage entre 2 voitures, une collision frontale entre 2 vélos qui a nécessité quand même l'intervention d'une ambulance. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai un fucking problème avec les gens qui marquent leur stop depuis lundi. Les gens qui marquent leur stop, puis après ils regardent à droite et ils passent. C'est comme, allô, le trafic vient de la gauche. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Et c'est des dizaines de personnes. C'est pas genre un cas isolé et puis le mec était mal luné, il n'a pas fait attention. Non, c'est pas ça là, c'est pas ça dont on se parle. Et j'ai eu aussi un presque accident. Puis c'est ça qui m'a le plus, qui est venu me chercher le plus.
En fait, j'étais en train de descendre Saint-Urbain, puis je m'approchais du Palais des Congrès. J'étais sur la voie de droite, mais la voie normale, là, c'est pas une voie de vélo, c'est une voie de circulation. Puis devant moi, il y avait un véhicule qui, tout d'un coup, a vu une place de stationnement et a donc décidé de virer de bord sans ralentir, sans avertir, sans regarder. Puis j'ai clairement manqué de rentrer dans ce véhicule-là. Bon, j'ai crié pour que la personne pile et qu'on ne se rentre pas dedans. Quand je suis arrivé ensuite à la hauteur de la personne qui conduisait, c'est une gentille madame qui était horrifiée de l'erreur qu'elle venait de faire, puis qui s'excusait, etc. Puis c'est genre, ok, je me suis pas énervé. Après s'être excusée, elle a dit un truc qui là par contre m'a énervé. Elle a dit non mais c'est parce que c'est pas facile avec les bicycles puis les autos, avec les vélos puis les automobiles. Et ça, je lui ai dit écoutez madame, je me suis pas énervé parce que les erreurs on en fait tous, j'en fais, vous en faites, tout le monde en fait, ça arrive. Mais par contre, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi je suis dans une voie de circulation, puis ça n'a pas de rapport que je sois un vélo ou un autre type de véhicule. Ce qui vient de se passer, c'est que vous avez changé de direction sans regarder vos miroirs, sans signaler votre changement de direction, sans même ralentir. J'aurais pu être un bus, je vous serais rentré dedans, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois en vélo. Là, c'est vraiment un manquement primaire à votre tâche de conductrice. Et puis c'est ça, puis elle était comme pas persuadée du bien fondé de ce que je disais. Puis ça m'a vraiment énervé parce que en fait cette personne là elle a juste pas pris au sérieux cette job de conductrice juste parce que je suis un vélo. En fait. Si j'avais été un autre véhicule, elle aurait probablement compris que elle est en tort et que ça n'a rien à voir avec considération de pistes cyclables pas vues ou de machin ou j'en sais rien. Et voilà, ça m'a vraiment énervé et puis ça s'est additionné avec une semaine assez difficile en termes de trafic et assez incompréhensible aussi là parce que je vous ai raconté là c'est des trucs assez absurdes puis que je vois pas d'habitude en plus. Donc je voulais ouais c'est ça, voilà, je partage ma frustration avec vous. C'est pas forcément c'est moi qui fais des bêtises. C'est pas forcément le plus plaisant des épisodes, mais c'est ce que je voulais vous raconter ce soir. Voilà, merci et à la prochaine.